Mesdames et messieurs les élus, chers collègues du conseil municipal, des enfants et des jeunes, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, chers Hermontois. Aujourd'hui, 11 novembre, nous sommes rassemblés pour commémorer l'armistice de la Première Guerre mondiale. Commémorer ce 11 novembre 1918 qui met fin, hélas, provisoirement, au combat. Est-il utile de vous rappeler que 10 millions de soldats et de civils y ont perdu la vie? Au début de cette guerre, Hermont compte 4 697 habitants. 2 écoles suffisent à accueillir les enfants. L'école Anatole France et l'école Jules Ferry. Dès les premiers jours de la guerre, le maire, Camille Clément, met à disposition spontanément le nouveau groupe scolaire Jules Ferry pour y établir un hôpital militaire. C'est la Croix-Rouge et la section des femmes de France de Pontoise qui tiendront l'établissement numéro 255, qui deviendra très vite un centre d'opération chirurgicale pour les blessés venant directement du front. Comme partout en France, les femmes prennent le relais des hommes pour faire vivre leur famille en travaillant dans les champs et dans les vignes. À Hermont, elles travaillent aussi dans l'usine à vapeur et laboratoire pharmaceutique de Louis et Marie Rousseau, qui est située 130 rue de la Gare, la chocolaterie spéciale des pharmaciens français. À l'époque, le chocolat est médicinal et vendu uniquement en pharmacie. Dès 1914, la circulation dans les rues est interdite de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Le maire recommande à ses administrés d'être en permanence en possession d'un papier d'identité. Il crée une garde civile pour assurer une surveillance effective de jour comme de nuit. Il réquisitionne les chevaux et les véhicules de transport pour que l'armée puisse en disposer. Seules les voitures des laitiers peuvent circuler. Les problèmes de ravitaillement se font de plus en plus pressants. Les alertes sont fréquentes. Elles sont annoncées par les sonneries de la cloche de l'église Saint-Flève. Notre ville n'a pas subi de bombardement ni d'occupation allemande pendant cette première guerre. C'est grâce à l'héroïsme de nos soldats qui ont arrêté l'ennemi sur la Marne que notre ville a été épargnée. À la fin de la guerre, ce sont 175 Hermontois qui sont morts au champ d'honneur. Ajoutons 36 Hermontois disparus dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ceux qui sont revenus, après avoir subi la barbarie et l'effroyable violence des combats de la guerre, ont évidemment des traumatismes psychologiques et physiologiques. Pour beaucoup, le retour à la vie civile s'accompagne malheureusement d'une grande incapacité physique, un traumatisme inscrit dans leur chair. Comment reprendre une vie normale? Si je me suis permis de focaliser ce discours sur la vie de nos concitoyens, c'est que chacun se souvienne, au détour du parc Beaulieu, de la rue Aline, de la rue Camille Clément, de l'allée de Vauconsent, de ce qu'ont vécu nos Hermontois pendant ces 50 mois d'hostilité. Au moment où la France est touchée en plein cœur par une vague d'attentats terribles, au moment où la France vit une crise sanitaire sans précédent, au moment où nous saluons le courage de nos anciens combattants et le dévouement des infirmières de l'hôpital auxiliaire numéro 255, j'en appelle à l'unité nationale pour avoir le courage de dénoncer ensemble les actes de barbarie qui font malheureusement actualité. J'en appelle aussi à la solidarité de chacune et de chacun d'entre vous envers les plus vulnérables. J'en appelle au respect du confinement, au respect des consignes de sécurité, si contraignantes soient-elles, pour que nous sortions indemnes de cette période si particulière. L'armistice du 11 novembre a été signé dans le wagon de commandement du maréchal Foch. Je terminerai par une de ses citations. « Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » La France a toujours surmonté les pires épreuves. Souvenons-nous du courage de nos combattants. Ayons le courage de construire ensemble l'histoire de notre ville. Dans cette situation bien particulière où nous ne pouvons pas commémorer ce 11 novembre comme à l'habitude, je vous en appelle tous par la pensée à la mémoire de nos anciens combattants. Je conclurai mon propos en mettant en avant la mémoire du général de Gaulle,
dont nous avons commémoré ces jours-ci le 50e anniversaire de la mort. Restons vigilants, restons chez nous, restons solidaires.